Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment mettre à jour ou bien comment configurer automatiquement les mises à jour, surtout les mises à jour de sécurité automatisées sur Debian. Ce qu'on appelle une attended upgrade, ça veut dire les mises à jour sans surveillance. Il faut savoir que avant, normalement, les mises à jour ils n'étaient pas automatiques. Depuis, sous Debian, depuis la version 9, les mises à jour sont automatiques. Et du coup, ça serait bien de mettre en place tout ce qui est une configuration, une notification par exemple, comme quoi on reçoit un mail après une mise à jour de kernel, une mise à jour de sécurité. De toute façon, on a quelque chose qui nous alerte comme quoi euh, la mise à jour a été bien effectuée, réussite. Et peut-être des cas, il faut redémarrer peut-être euh, la machine. Voilà, surtout tout ce qui est mise à jour de kernel, le noyau. Dans les cas des mises à jour de noyau de Linux, il faut absolument un redémarrage. Et ça se fait par une configuration et franchement, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir que voilà, les mises à jour sont devenues automatiques depuis la version 9 de Debian. Du coup, pour ce faire, on va commencer d'abord par installer ce logiciel, ce paquet. C'est lui qui va faire tout ça. D'abord, on commence par un update. Après, voilà, un update. Normalement, c'est déjà fait. Voilà. Après, on installe le paquet mail utile, c'est pour la notification. Pareil pour celui-là, MailX. Après, on installe les mises à jour, le paquet mise à jour sans surveillance, une attended upgrade. Après, on va configurer les mises à jour automatiques ou bien l'automatisation des mises à jour. Voilà, c'est le fichier 51 attended-upgrade qu'on trouve dans le dossier apt. Et là, il faut absolument assurer que au moins ces trois lignes sont décommentées. Voilà, tout ce qui est sécurité et label Debian. On peut aussi décommenter ça, mais c'est pas recommandé. Voilà, c'est pas obligatoire. C'est des mises à jour qui sont proposées. Là, c'est que de la sécurité. Et on sait bien que même pour la mise à jour en général, tout ce qui est Windows n'importe, il faut prendre tout ce qui est la sécurité d'abord, c'est essentiel. Et du coup, ça sert à rien de prendre les mises à jour par défaut. Voilà, c'est ça. Ça veut dire, il faut toujours voir parce que, bien sûr, il faut savoir, si on fait une mise à jour, il faut prendre en compte aussi, on a des services qui tournent sur ces machines, sur ce système. On ne peut pas faire automatiquement toutes les mises à jour en négligeant les services. Il faut savoir, il y a une compatibilité entre les services qui tournent sur un système et bien sûr le système lui-même. Et du coup, ce serait recommandé d'activer et de décommenter ces trois lignes. Bien sûr, on peut ajouter aussi une liste blacklist. Voilà, on peut lui dire non, tu fais pas la mise à jour du Nginx, tu fais pas la mise à jour aussi de l'image Linux de kernel. Ça, c'est juste une proposition. Et on peut lui dire aussi, le moment où tu fais une mise à jour, tu redémarres, oui, automatiquement. Voilà. Et tu peux lui dire aussi, tu redémarres à 2 heures du matin, par exemple.
Après, on configure une adresse mail. Pour la configuration de l'adresse mail, c'est normalement c'est ici. Il faut soit, bien sûr, il faut absolument avoir une configuration messagerie fonctionnelle, euh, bien sûr. Sinon, on peut utiliser juste route. Là, on peut l'ajouter directement. Cette ligne, normalement, elle est commentée. On peut la trouver facilement ici. Voilà, si on fait, normalement, elle est commentée. Voilà. Et du coup, on ajoute juste celle-ci. Voilà, pareil, qui n'est pas commentée avec le mail route. Nous, on n'a pas une messagerie fonctionnelle, on a mis juste route. Et du coup, maintenant, on ferme, on sauvegarde et après, on active. Alors, pour activer les mises à jour, oui, voilà. Il faut savoir que aussi, on a besoin d'avoir deux lignes dans ce fichier. Ces deux lignes, c'est ça. Et pour faire ces deux lignes, on peut les configurer via cette commande. Voilà, on fait juste oui. Et si on fait par exemple ici, regarde ce fichier, il faut qu'on trouve les. Alors, 4, c'est pas en majuscule, c'est en minuscule. Voilà, on a les deux lignes ce qu'on voulait. Sixièmement, on va mettre le mail, bien sûr, dans ce fichier. Préciser le mail. Pour l'instant, il le prend par défaut route. Voilà ce qu'on a. Mais si jamais on a un mail fonctionnel, il faut le mettre. Après, on active bien sûr les services United Upgrade. On fait un enable et un restart. Voilà. Et à la fin, on peut faire un test. Un test pour déclencher un téléchargement de mise à jour pour voir comment ça se passe. Voilà, avec cette commande là, par exemple, ça a été déjà téléchargé. Ça veut dire le système il a rien téléchargé. Voilà, aucun paquet à mettre à niveau automatiquement ni à supprimer. Normalement, si votre machine, elle avait besoin, elle a téléchargé des paquets, à la fin, il va envoyer, en mettant, il va envoyer un mail à route. Et il l'affiche à la fin, un mail envoyé à route. Voilà. Ben voilà le cours d'aujourd'hui. C'est essentiel aussi d'automatiser un peu les choses et savoir tout ce qui est. Moi, je savais pas, ça, à un moment, je savais pas qu'à partir de Debian 9, les mises à jour, c'est devenu automatique. Et du coup, ça serait bien de savoir, parce que des fois, il y a des mises à jour qui sont téléchargées et installées, et surtout pour tout ce qui est kernel. Et il y a un redémarrage qui est obligatoire pour mettre les choses au bon fonctionnement. Et du coup, ça serait mieux d'avoir un système, une configuration de notification sur ta boîte mail ou sur la boîte mail du service informatique pour savoir que voilà, oui, il faut redémarrer. Sinon, on peut aussi, si on ne veut pas faire ça, on peut aussi faire le reboot directement. Voilà, après chaque upgrade avec la commande, celle-ci, true. Et on met l'heure. Voilà, il y a plusieurs possibilités, bien sûr. On peut faire ce qu'on veut. Il y a pas mal de choses sur ce fichier, celui-là. Ouais, il faut juste bien l'analyser. Mais bon, moi j'ai proposé ce qui est voilà, basique et ce qui est nécessaire. C'est ça, là. On peut même lui dire, voilà, envoyez-moi un mail juste le moment et où il y a une erreur, par exemple, sur la mise à jour, ou bien sûr, oui, sur la mise à jour. Voilà. Alors, notre cours est fini. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à abonner, à nous encourager et à liker, bien sûr. Et si vous avez des propositions de cours aussi,
envoyez-nous ou bien dans les commentaires. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.